Dernière chose très importante, c'est que, et ça tout le monde ne le perçoit pas directement en rejoignant Bulle, c'est que tout le monde ne peut pas publier sur Bulle. L'idée, c'est pas de faire simplement un réseau social européen comme TikTok ou Instagram, parce qu'en fait, si on fait ça, on va juste reproduire exactement les mêmes erreurs et la même toxicité qu'eux. Et franchement, ce serait dommage de le faire. Alors, pourquoi on reproduirait ces erreurs-là? Qu'est-ce qui est toxique dans un réseau social? Ce qui est toxique aujourd'hui, c'est deux choses. C'est un, le fait qu'on puisse publier en parfait anonymat, et deux, les algorithmes. Alors, publier en parfait anonymat, pourquoi c'est toxique? Typiquement parce que si vous laissez tout le monde publier en parfait anonymat, vous allez vous retrouver avec des vidéos de harcèlement, des tutoriels morbides, des vidéos à caractère sexuel, des vidéos de désinformation, et ça va impacter les plus vulnérables. Et ça, je souhaite pas qu'on l'ait. Voilà, moi je suis très attaché aux valeurs françaises et européennes. Je ne souhaite pas qu'il y ait de vidéos qui puissent toucher comme ça des jeunes qui potentiellement sont vulnérables. Voilà, c'est mon positionnement, il est fort. C'est le positionnement de Bulle. Je sais que c'est frustrant pour certaines personnes de ne pas pouvoir publier par défaut. Dites-vous que vous êtes peut-être bien intentionné, mais si vous pouvez le faire en parfait anonymat, alors n'importe quelle personne qui est mal intentionnée peut le faire. Et à partir du moment où elle le fait, un, c'est déjà sûrement trop tard. Deux, vous n'avez pas forcément les moyens techniques pour réagir derrière, sinon les plateformes le feraient déjà. Voilà, on peut avoir les meilleures intentions du monde, nous en tant que plateforme, on ne peut pas lutter parfois contre certaines mécaniques, notamment algorithmiques, qui vont pousser en avant des contenus qui sont vraiment dangereux, peu importe l'algorithme que vous mettez. Et cet algorithme, justement, moi je souhaite qu'il soit généraliste, c'est-à-dire que globalement vous voyez à peu près tous la même chose, que vous ayez la même expérience. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet aussi un peu de faire société. On a décidé d'appeler la plateforme Bulle au singulier pour justement lutter contre les bulles de filtre, toutes les bulles dans lesquelles on s'enferme lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Vous savez que c'est un peu comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux, divisés pour mieux régner. C'est chacun se retrouve enfermé dans sa propre bulle de filtre parce qu'il a des contenus qu'il aime, des contenus qui ont tendance à aller toujours dans son sens, etc. Et moi j'en suis la première victime, donc j'ai souhaité qu'on lutte contre ça. Ces algorithmes-là, ils sont pas faciles à construire, nous c'est notre métier, on a de la chance, mais voilà, je serai toujours transparent dessus, je vous parlerai toujours des règles de ces algorithmes-là, elles sont sur notre site, je vous en parlerai franchement. Si on fait des choix à un moment qui vont dans un sens ou dans l'autre, vous serez au courant, c'est très très important pour nous, parce que voilà, c'est un peu aussi l'opacité de ces algorithmes qui crée la toxicité des réseaux sociaux. Donc ces deux points-là, voilà, c'est deux choses qui font que Bulle n'est pas tout à fait un réseau social comme un autre, c'est plutôt un média social, parce que tout le monde ne peut pas publier, tout le monde ne peut pas commenter par exemple, tout le monde ne peut pas envoyer de messages.